Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne de nous réunir en son nom, le chanter, le glorifier, le magnifier. Ce qui nous réconforte, c'est sa présence au milieu de nous, conformément à sa parole. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu d'eux. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voulons, au travers de cette parole qui va être annoncée, rappeler ce que vous savez. Donc, ce matin, c'est une répétition. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, le 5e livre de la Bible, le chapitre 6, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6. Nous allons introduire notre propos en répétant un mot plusieurs fois. Et puis ensuite, sur la base de ce mot, nous indiquerons 3 choses et enfin, nous donnerons un test pour l'application de ce mot. Je lis, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est la première phrase que nous retenons. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Il faut écouter Dieu. Chers frères, écouter Dieu, c'est essentiel. Et nous allons relever, souligner cette vérité qui est capitale. Vous savez, les hommes n'aiment pas écouter. Dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus fait le miracle des pains. Et puis, il part de l'autre côté du fleuve. Les gens le rejoignent là-bas et lui demandent que nos pères ont mangé du pain descendu du ciel. Qu'est-ce que toi tu peux nous donner de mieux que le pain que tu as multiplié? Et Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra éternellement. Ils ont réagi. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et la Bible dit, dès cet instant, beaucoup se sont séparés du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter. C'est dans Jean chapitre 6, je crois, le verset 30. Ils ne sont pas prêts à écouter. 32. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne dissucez pas votre cœur. Autrement dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écoutez-le. Chers frères, l'écoute, c'est le désir de Dieu pour chaque enfant, pour chaque être humain. Et Jésus va illustrer l'importance de l'écoute à la faveur d'une rencontre qui s'est déroulée au sein d'une famille. Et vous connaissez l'histoire dont je fais déjà allusion, qui se trouve dans Jean chapitre 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Marie a choisi? Marie a choisi l'écoute. Parce que la parole était là. La parole s'exprimait. Il s'agit d'écouter la parole. Et Marie a choisi l'écoute. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Écouter Dieu, c'est une nécessité pour nous, chers frères et sœurs. Écouter Dieu,
c'est une nécessité pour nous. Plusieurs textes de la parole nous enseignent que c'est plus qu'une nécessité, c'est une priorité. D'abord, il faut l'écoute. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensibles. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu a parlé. En tout cas, pour moi, il a parlé. Il a parlé par des chants. Il y a des chants qui m'ont construit, qui m'ont restauré, qui m'ont édifié. Dieu a parlé par un don spirituel. Un frère a donné un don spirituel. Dieu a parlé. Même si je ne prêchais pas, on aurait pu partir à la maison ayant reçu quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas. Si nous rentrons ici, dans l'esprit de venir écouter, nous répartirons en ayant reçu quelque chose. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu. En tout cas, je suis venu pour écouter. Parce que Dieu parle. Et il parle encore aujourd'hui. Jacques chapitre 1, verset 19 dit: sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme soit prompt à écouter. Écouter, c'est prioritaire. Écouter Dieu. Dieu nous montre que écouter et écouter dans la Bible veut dire deux choses. Autant pour moi, c'est entendre et mettre en pratique ce qu'on a entendu. Si on entend qu'on ne vit pas ce qu'on a entendu, si on entend qu'on ne met pas en pratique ce qu'on a entendu, il n'y a point d'écoute. C'est pourquoi il est dit dans le matin d'Ésaïe: tu éveilles mon oreille. Alléluia. Tu éveilles pour que j'écoute, comme écoute un disciple. Parce qu'un disciple écoute pour vivre. Un disciple, il écoute pour vivre. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous écoutons. Parce que écouter, c'est le fondement pour nous, le fondement de notre vie. Écouter stabilise notre vie. Écouter nous donne de pouvoir réagir de façon conséquente aux épreuves et aux vicissitudes de la vie. Et nous trouvons cette pensée dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Chers frères, écouter Dieu, c'est bâtir sa vie sur du solide, sur ce qui ne passe pas. Amen. C'est un choix. Marie, nous dit la Bible, a choisi d'écouter. Que choisis-tu? Marie a choisi d'écouter. Et Jésus dit, celui qui choisit de l'écouter et de demeurer dans ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui fonde sa vie sur le roc. Sur du solide. Ce texte dit quelque chose qui est important. C'est qu'aucune vie ne sera épargnée relativement aux épreuves. Parce que le texte qui dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Toute vie sera éprouvée. La différence va résulter du fondement, de la fondation. Et il y a une seule fondation qui est véritable. C'est celle de Dieu. Elle est inébranlable. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole, elle ne passera jamais. Choisis le fondement sur lequel tu veux bâtir ta vie. Si tu veux la bâtir sur du solide, sur quelque chose de résistant, tu n'as pas d'autre choix que d'écouter Dieu. Et Dieu parle. Dieu parle. Et il parle pour nous faire du bien. Le psaume 119 nous montre que nous avons besoin d'écouter Dieu parce que la parole que Dieu nous dit est une parole qui est vraie. C'est la vérité. Et c'est le fondement de notre progrès spirituel. Psaume 1, verset 3. Cet homme qui écoute la parole et qui l'aime, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait
plus réussir. D'abord, c'est un fondement. Il y a du résistant. Tu peux faire face aux épreuves de la vie, mais tu portes du fruit. Tu es restauré. Tu manifestes la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de la vie demeure en toi. Chers frères et sœurs, il faut écouter Dieu. Et Dieu parle. La Bible nous enseigne que le Seigneur parle. Et le Seigneur nous montre dans les Écritures l'illustration d'un homme qui sait écouter. Quand quelqu'un sait écouter, Dieu marche avec cette personne et il se révèle à elle. Et vous connaissez, c'est un petit garçon. Il se trouve, c'est avec lui que le ministère prophétique va s'introduire. C'est Samuel que vous connaissez. 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Voilà. Le serviteur écoute, parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu va parler. Chapitre 3, verset 19. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est ça, écoutez. Samuel gérait la parole de Dieu. 3, 21, il a dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu continue à se révéler. Celui qui écoute Dieu, Dieu se révèle à lui. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne tient compte de Dieu. Donc Dieu se met dans sa compagnie pour lui montrer. La Bible dit que celui qui demeure dans la parole de Dieu, Dieu ordonne ses marches. Dieu ordonne. Écoutez Dieu, chers frères et sœurs, c'est important. C'est prioritaire. C'est nécessaire pour notre vie et pour nos relations. Dieu parle, et la Bible nous enseigne que Dieu parle de diverses manières. Dieu parle. Il parle à ses enfants de diverses manières. La Bible nous enseigne cela. Chers frères, si vous lisez le psaume 19, le verset 1 à 3, je vous demande de ne pas le prendre. La Bible dit, l'univers raconte, parle de la gloire de Dieu. Alléluia. Et voici ce qu'il a dit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Dieu parle. Dieu parle aux hommes. La création révèle l'existence d'un Dieu. Et les gens cachent la vérité. Oui, vous vous rappelez, le pasteur a montré ici un petit diapo panorama sur Einstein, avec sa rencontre avec son professeur. Il discutait sur l'existence de Dieu. Le jeune garçon lui a montré que Dieu existe. Je ne veux pas prendre les détails, mais eux, ils savent ça. Et à cause de leur cœur qui est mauvais, parce que dans leur idée, si on admet Dieu, on va admettre le jugement, on va admettre la conscience. Et ils veulent théorie, c'est qu'on est comme des animaux. Et si on est comme des animaux, on n'aura jamais de compte à rendre. Or, Dieu dit, on va rendre compte. Et nous le verrons. Et comme pour eux, il ne faut pas qu'il y ait l'idée de rendre compte un jour. Tout ce qui peut rappeler cela, il faut le noyer. Donc, le fait que Dieu se révèle de la nature, il fait ça. La nature, cher frère, parle de la gloire de Dieu. Amen. Si tu te regardes toi-même, Dieu va se révéler à toi. Parce que quand tu manges, quand je mange, il y a ma trachée à terre, où l'air passe là, ça se ferme automatiquement. Vous n'aimez pas que la nourriture passe dans mes poumons. Je ne réfléchis pas, c'est automatique. Parce que Dieu a réglé ça. C'est Dieu qui a réglé ça. Oui, Dieu a réglé, il a fait l'homme à son image. Et l'homme raconte la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, au jour du jugement, les gens vont avoir la bouche fermée. Parce que Dieu va leur faire voir tout ce qu'il a dit et qu'ils n'ont pas pu entendre. Il va leur montrer tout. Chers frères, Dieu parle de diverses manières. Sa création nous parle. Sa création nous révèle sa gloire. Et la Bible dit, ce n'est pas un langage qu'on ne peut pas entendre. Oui. Ce n'est pas un langage qui n'est pas inaccessible, qui est inaccessible. On peut comprendre. On peut voir Dieu au travers de sa création.
La Bible nous dit également que Dieu nous parle au moyen des événements de la nature, des phénomènes naturels. Vous trouvez dans Job, chapitre 37, verset 2. Il parle de la pluie, je vais abréger ça, la pluie, le tonnerre, l'ouragan. Et au verset 12b, il dit ceci. Leur évolution varie selon ses décès pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il fait apparaître. Donc tout ce qui se passe dans la nature, les tsunamis, les pluies, les torrents, les tremblements de terre, il y a un message divin. Amen. En tout cas, c'est ce que nous dit Job chapitre 37. Vous pouvez le lire. Il est dit, leur évolution varie selon son décès. L'évolution des phénomènes naturels varie selon le décès de Dieu. Et les gens disent que depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Ils le disent dans Pierre, c'est faux. Les glaciers, le pôle Nord, la glace c'est faux. C'est pas la même chose. Ils disent qu'ils ont dit que Jésus va revenir, c'est du blablabla, il n'y a pas de main. Que rien n'a changé depuis que nos pères ont dit rien. Les choses ont changé. Oui, en 2015, à Paris, ils ont voté un test pour gérer l'environnement. Les choses ont changé. Et Jésus dit, si ces choses changent là, c'est aussi une parole. C'est un message que vous devez entendre. Chers frères, Dieu parle par les phénomènes de la nature. Alléluia. Il parle. Vous vous rappelez de Jonas? Il y avait le vent, la tempête. Les marins ont dit, c'est un message divin. S'il y a ça, il y a les vents souffrent comme ça, c'est qu'il doit avoir un problème. Il y a un problème. On ne peut pas rester indifférent. Ils se sont eux-mêmes questionnés. Ils sont allés prendre Jonas et dit, tu fais quoi ici? Avec cette tempête, toi tu dors. Vous voyez, Dieu parle. Et certains ferment leur conscience. Comme Jonas. Ils vont dans la cave pour éviter d'entendre la voix de Dieu et de se repentir. Dieu nous parle. Mon frère, Dieu t'a parlé depuis que tu es arrivé ici. Il t'a fait entendre sa voix. Dieu nous parle, nous dit Job, chapitre 33, verset 14, au travers des épreuves. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, et ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et il met le sceau à ses instructions. Par la douleur aussi, elle reprise l'homme sur sa couche, quand une lutte continue à agiter ses os. Chers frères, la Bible dit Dieu parle par les épreuves. Il parle par la nature, il parle par les événements de la nature, mais Dieu parle également à l'homme par les épreuves. Amen. Et l'homme doit être attentif. Pour ramener son âme de la force, il lui parle pour lui apporter le salut, la délivrance, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Dieu parle pour agir. Il parle pour apporter l'assistance, le secours et le soutien à l'homme. Mais est-ce que l'homme entend la voix de Dieu? Est-ce que l'homme entend la voix de Dieu? L'homme n'est pas prêt à entendre. L'homme s'écoute lui-même. Il écoute son cœur. Il écoute sa propre voix. Il écoute son environnement. Mais quant à Dieu, il ne prête pas attention à la voix de Dieu. La Bible nous dit qu'aujourd'hui encore, Dieu nous parle. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, qui, après avoir fait la sanctification des péchés, est monté. Chers frères, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Alléluia. Amen. Il nous parle par le Fils, par un message d'amour exceptionnel. Et cette parole de Dieu, si tu ne la reçois point, il n'y aura plus de parole pour toi. C'est la réserve de Dieu, ça. C'est sa réserve. Sa réserve. Tout ce qu'il a comme parole de bonté, de miséricorde, de faveur, de soutien, de salut, de rédemption, il a manifesté en Jésus-Christ. Dieu te parle aujourd'hui par
Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons, avant de terminer, souligner 3 messages que Jésus donne. 3 messages que Dieu adresse aux hommes et les hommes doivent l'entendre. Les hommes doivent l'entendre, chers frères. La Bible nous montre que, et nous l'avons dit déjà, que nous avons des soucis à cause du péché. Et le premier message de Dieu, c'est par rapport à sa relation avec l'homme. L'homme, nous dit Job, est un être souillé de qui ne peut sortir quelque chose de pur. Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. L'homme ne peut pas pouvoir à son salut. Rien de bon ne peut sortir de l'homme. L'homme est dans un état où il a besoin de l'assistance de Dieu pour lui donner une nouvelle vie. Et le premier message de Dieu, et ce message-là, c'est le premier message, le deuxième message qu'il a adressé à Adam et Ève. Le premier, il a dit, voici, vous mangerez, etc. Le second, il a dit, où es-tu? La deuxième fois où Dieu devait parler, c'est pour rapprocher l'homme de lui, le chercher et le trouver. Et ce deuxième message, il est encore d'actualité. Dieu cherche des hommes et des femmes pour lui apporter le salut, la rédemption. Et cela est nécessaire. Pourquoi? Parce que Hébreux 9, 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Notre avis n'est pas sollicité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, est-ce qu'on croit au jugement ou bien on ne croit pas? Ce n'est pas important. Mais ça va venir. Parce que Dieu a parlé. Et sa parole est la vérité. Amos dit 4:12. Et puisqu'il va y avoir un jugement, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Ce matin, nous avons parlé d'un frère qui s'est préparé à la rencontre de son Dieu. Le frère Alphonse. Il s'est préparé à rencontrer Dieu. Et il a été recueilli dans la gloire. Il y a eu de l'espérance pour lui. Dieu a parlé. Dieu a parlé par Alphonse pour dire qu'on est des passages. C'est un message. Dieu parle. Par Alphonse nous a dit qu'on est des passages. Qu'on est pèlerins et voyageurs sur la terre. Qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu nous donne le moyen de nous préparer. Dans Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, il a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde entier. Par l'homme qu'il a choisi, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. Chers frères, il nous a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes pour qu'ils se répandent. Le message de Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. Pour que nous ayons le salut. C'est le premier message de Dieu pour chaque être humain. Être rentré en réconciliation avec Dieu. Est-ce que ce message, tu l'as écouté? Sachant que écouter, c'est entendre et accepter. C'est entendre et vivre. Par rapport à ce premier message de Dieu, quelle est ta position? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es prêt? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je parlais avec quelqu'un quand je préparais ce message, et il dit, ils ne sont plus, il est à la maison, vraiment maintenant, ils ne sont plus parce qu'ils ont tué quelqu'un au dehors, vraiment, ça m'a rempli de peur. J'ai dit, mais à la maison, tu n'es pas en sécurité encore. Parce que tu te rappelles, pendant la guerre, il y a des balles perdues qui sont tombées à la maison et qui ont percé les crânes, les gens sont morts. Donc, à la maison, tu n'es pas encore en sécurité. Si tu veux être en sécurité, donne-toi Jésus. Si balle perdue arrive à la maison, tu meurs, tu vas au ciel. Oui. Et puis j'ai lu le texte de Deutéronome. Parce qu'il y a un autre texte de Deutéronome qui dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Chers frères et sœurs, nous avons besoin
de mettre notre vie en ordre. Accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le message de Dieu pour nous. Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu l'as entendu? Dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chers frères, ta situation peut changer, mon ami. À l'instant même, si tu écoutes la parole de Dieu, tu passes du royaume des ténèbres, du fils des ténèbres, au Fils de Dieu. Et tu as rang d'héritier de Dieu et d'être avec lui dans l'éternité. Le message de Dieu pour toi, c'est le message du salut. D'abord, avant tout, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, il y a des priorités. Le message divin qui s'adresse à toi en tout premier lieu, ça concerne ta rédemption, ton salut, ta rencontre avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Pourquoi? Parce que le texte que nous avons lu à la Sainte-Seine, Ésaïe 53 nous dit qu'il a tout fait pour nous. Vous avez vu, Dieu parle. À la Sainte, il a dit ce que Christ est pour nous. Il est notre substitut, celui qui a pris notre place pour que nous ayons un salut parfait. Donc, le premier message, c'est le message du salut, le message de la rédemption. Est-ce que tu l'as reçu? Il faut que tu décides. Marie a choisi. Il faut que tu choisisses d'écouter Dieu ou de ne pas l'écouter. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Et on ne peut pas rester au milieu. La Bible nous dit que ceux qui ont choisi de marcher avec lui, ceux qui ont choisi de lui confier leur vie, Dieu a une relation avec ces personnes. Il a promis d'être avec eux et de les garder. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un chrétien n'est pas seul. Il dit, je ne vous laisserai point orphelin. J'enverrai le consolateur. Chers frères, le chrétien qui sait écouter dans l'adversité, il entend la voix de Dieu. J'étais parti à Punta Cana pour une mission, je crois, 2003, voilà. Et puis là, on m'a volé. Ils ont volé ma valise pendant qu'on faisait sortir dans un hôtel. Et j'étais en bas d'ambassadeur, j'avais annoncé l'évangile, un peu envoyé le chrétien. Et c'est tellement qu'ils s'attendaient à ce que je m'alarme, je tombe en défaillance. Mais moi, j'ai toujours ce cantique-là. Il y a une cantique. J'entends dans tout ce ballon. Sur toi, je me repose. C'est venu, ça m'a envahi mon âme. Tout ce que j'ai commencé à parler en langue, je me suis remonté. Mon visage est resté calme. Le visage est resté calme. Les valises là, ils n'ont pas eu d'effet sur moi. Le feu du vol des valises n'ont pas eu d'effet sur moi. C'est ce que la Bible dit. Le feu n'a pas touché les caleçons des Shadrach, Meshach et Abednego. Si on sait écouter Dieu, le feu n'a pas d'impact sur nous. Alléluia. Le feu va venir, mais ça n'aura pas d'impact parce qu'on sait écouter. Sa parole était le feu. La parole de Dieu était le feu qui brûle en nous et qui nous met de l'angoisse et l'amertume. C'est des puissants eaux. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Il a promis d'être avec toi. Si tu te crois seul, sa parole a plus d'autorité que ce que tu crois. Il dit, je suis avec toi. Et toi, tu confesses, il est avec moi. Parce qu'il a dit. Chers frères, le psaume 121, verset 4, vous souffrirez que je vous le lise. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel garde ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Dit la nuit, pendant la nuit. L'Éternel gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant,
parenthèse à ton existence. Il va t'enfermer par ses grâces pour te garder et t'assister. L'épreuve viendra, mais tu seras assisté. Le psaume 46 nous le dit. Si la mer se lève, si le torrent bouge, si la terre se bouleverse, je trouve en Dieu, je trouve en lui une retraite. C'est un choix. Si on sait écouter Dieu, on a notre vie fondée sur le roc. Et alors, on peut avancer. Dieu parle. Il dit à vous et à moi qu'il appartenons. Il dit, ne craignez rien. Il parle. Alors que toi, tu crains. Tu crains depuis que ta tante est arrivée chez toi. Tu n'es pas en paix. Tu crains parce que où tu vis, il y a des bruits, tu crains. Dieu dit, ne crains pas. Luc 12, 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter de la géhenne. Lui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est un seul. C'est Dieu. La crainte doit être due à Dieu seul. Celui qui peut porter atteinte à notre corps. Mais il ne peut rien faire à notre âme. C'est ce que les Écritures disent. Et c'est ça qu'il faut croire. Afin des sorcières manger l'âme. La Bible ne connaît pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils mangent. Mais en tout cas, la Bible dit l'âme est immortelle. Moi, c'est ça que je crois. Ça me sécurise. Ça me fait dormir en paix. Je ne sais pas ce qu'il mange. Et je ne cherche pas à savoir. Mais je sais ce qu'il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger mon âme. Parce que les Écritures disent. C'est vrai. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Chers frères, si vous n'écoutez pas Dieu, on ne pourra rien vous faire. Même si vous dormez à l'église. Si tu n'écoutes pas Dieu et que tu dors même ici, ça ne changera rien. Ce qui change quelque chose, c'est sa parole dans notre cœur. Ça transforme le terrain. Alléluia. Ça guérit. Ça nous guérit de nos craintes et de nos peurs. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et elle va de... C'est Dieu qui a su. Dieu a su. Les gens n'ont qu'à tout faire. Mais la parole de Dieu va demeurer telle. Elle prévaudra. Et nous sommes appelés à mettre notre confiance et notre espérance en lui. Dieu est avec nous. Il a promis. Il nous demande de ne pas craindre. Il nous dit que dans l'adversité, il marche avec nous. Il est avec nous dans l'adversité. Quand nous sommes coincés comme un nœud qui se noue autour de notre existence. Il dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Dans second, il est dit si. Mais dans Martin, la Bible Martin et la Bible David, il n'est pas dit si, il est dit quand. Quand tu passes par des eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne te noieront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. David dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te feras pas brûler, et la flamme ne te consumera pas. Chers frères, c'est la promesse de Dieu pour nous. L'adversité, on peut la vivre dans la maison de Dieu, on peut la vivre hors de la maison de Dieu. Nous pouvons vivre l'adversité du point de vue relationnel, quelle que soit l'origine de l'adversité et quelle que soit sa nature. Dieu a promis d'être avec nous. Amen. Oui. Il a promis d'être avec nous et d'être à notre côté. Et souvenez-vous que Daniel et ses compagnons, ce n'est pas hors du feu qu'ils ont été délivrés. C'est du feu. Ils étaient dans l'épreuve. C'est du feu. Les lions n'avaient pas les bouches fermées lorsque Daniel était hors de la force. Daniel était dans la force. Mais c'est les bouches qui les fermaient. Daniel était dans la force. Tu seras dans l'épreuve. Mais l'épreuve ne t'atteindra pas. Parce que Dieu va te donner des ressources. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu sait donner des ressources d'une manière ou d'une autre. Un frère va t'appeler. Une soeur va t'appeler. Tu vas vivre une situation. Et
cette situation. Ton âme sera restaurée et accomplie. C'est pourquoi, prêtons attention. Dieu parle et nous devons l'écouter. Et si nous l'écoutons, alors nous vivrons. Vous avez lu, vous connaissez le psaume 91, n'est-ce pas? Dieu nous parle. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses nombres et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Chers frères, Dieu garde. Il assiste. Et toi qui es enfant de Dieu, rien ne t'arrivera que Dieu ne permette. Oui. Rien ne t'arrivera que Dieu ne permette. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 7 dit, il nous a, chapitre 6, verset 18, 19, 22, il nous a rachetés à un grand prix. Notre corps, notre âme et notre esprit. Nous appartenons à Dieu. S'il permet une épreuve dans sa vie, c'est dans sa souveraineté. Pas pour nous perdre. Je vous donne deux exemples que vous connaissez. C'est un rappel. Pour toucher Job, le diable a dû avoir permission. Et Satan lui-même, il a dit à Jésus, est-ce que tu peux permettre à ce que je secoue les pierres? Il demandait permission. S'il pouvait de droit, d'autorité le faire, est-ce qu'il allait demander permission? Non! Chers frères, la Bible dit, nous étions sans berger. Ésaïe 53. Mais maintenant, on n'est plus sans berger. On a un berger. On a un gardien de nos âmes. Chers frères, tu as le gardien de ton âme. Ce qui doit te déterminer, c'est ce qu'il dit. Et c'est ça que tu dois écouter. Nous avons vu que Dieu nous parle, de notre salut, et que Dieu nous parle pour nous apporter assistance, soutien, secours dans notre marche en tant que pèlerin. Nous terminons en disant, le Dieu qui parle par rapport à notre passé, parce que si on parle de rédemption, c'est par rapport aux péchés commis, pour lesquels nous devons nous repentir. On a parlé également du fait que Dieu nous assiste, il nous soutient dans l'adversité, c'est par rapport au présent. Mais notre Dieu, c'est aussi le Dieu de l'avenir. Oui. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu de l'avenir. Le Seigneur dit, je crois dans Jérémie, chapitre 16, peut-être verset 14, l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui les ramènera de toutes les contrées, de tous les pays où il les a dispersés. Est-ce que c'est arrivé? Vous ne savez pas que si c'est arrivé? Bon, je vous dis que c'est arrivé. Dieu a rassemblé les Juifs de toutes les nations où ils ont été dispersés. Il a fondé l'État d'Israël. Dans Zacharie, il dit, Jérusalem restera à Jérusalem. Elle sera pour toutes les nations d'alentour une pierre pesante. Ceux qui la soulèveront seront maîtris. Ils ont essayé de soulever Jérusalem, ils ont été maîtris. Chers frères, ce que Dieu dit par rapport à l'avenir, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu dit par rapport à l'avenir, nous allons vivre des temps difficiles. Les temps vont être difficiles. Économiquement, politiquement, et financièrement, socialement. Il va y avoir des bouleversements inattendus. Les gens ne disent pas tout. Sinon, les citoyens ne vont pas sortir. Sinon, les citoyens ne vont pas sortir. Nous vivons une époque exceptionnelle. Et Dieu a une parole pour cette époque. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'écoutes? Nous allons rapidement, n'est-ce pas, évoquer que le Seigneur nous parle. Il nous parle dans Romains chapitre 13, le verset 11. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Toi qui es chrétien, dépouille-toi, sépare-toi, apprête-toi. Parce que l'heure a changé.
Le Seigneur nous dit également dans 2 Pierre chapitre 3 que la fin est proche. Il dit c'est vrai qu'il y a des moqueurs qui disent que depuis qu'ils ont dit qu'il va venir, on ne voit rien de palpable. Que tout est comme avant, alors que tout n'est pas comme avant. On a plus peur maintenant qu'il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Les choses ne sont pas les mêmes. Chers frères et sœurs, Dieu nous parle par rapport à l'avenir. Et je voudrais, avant de terminer, lire ce texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 26. Il dit ceci, voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié avec une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié avec une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations de la chair. Et je voudrais vous les en épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Dans ce texte, il y a 3 idées. 1. Les temps sont difficiles. 2. Les temps sont courts. Et 3. Le visage de ce monde passe. Et l'idée majeure dans ce texte, c'est qu'il faut être circonspect. C'est-à-dire que quand tu vois les choses évoluer d'une manière, tu dois adapter ton attitude. L'idée, c'est ça. L'idée, ce n'est pas se marier. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est tiens compte du contexte. Les temps difficiles. Sois responsable. Tiens compte du contexte. Les temps difficiles, les temps de cours, et puis le monde, le visage de ce monde passe. Il faut avoir une vie de détachement. La Bible dit dans Job, si ta richesse croît, n'y attache pas ton cœur. C'est un peu cette pensée qui est ici. Ces choses devront passer, devront disparaître. Ne mettons pas notre cœur dedans. Si nous mettons notre cœur, ça va pas être bon pour nous. Je connais quelqu'un qui a acheté sa nouvelle voiture, là, il ne dormait plus. C'était 504, ça venait nouvellement. C'est le même qui m'a dit, c'est un frère. Il dit, Mobio, depuis que j'ai acheté la voiture, j'ai dit, quand c'est derrière ma fenêtre, mais j'arrive pas bien à dormir. Parce que j'ai fait comme le bruit. C'est de ça qu'il s'agit. Comment nous pouvons vivre tout le temps en n'étant pas subjugués, absorbés par nos possessions. Voici l'idée. Vivre de manière à être détaché. En d'autres termes, on dirait, il faut plutôt t'attacher au donateur qu'au don. Et cette idée, c'est là que Abraham a exprimé. Quand Dieu lui a dit, donne Isaac. Abraham, il faut me donner Isaac. Sacrifier Isaac, c'était l'espérance d'Abraham. C'était son espoir. Dieu lui dit, donne-moi ça. Abraham a cédé. Oui, il a mis sa confiance en Dieu plus que sur le don. C'est ce que Dieu veut nous dire par rapport au temps que nous vivons. Voilà. Il peut arriver une situation difficile, mais que pour cette situation difficile, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Voilà. Pour une question de mariage, pour une question de possession, tu quittes la main de Dieu. L'idée qui est dans ce texte, c'est cela. À cause des temps qui sont difficiles, à cause de ce que le monde passe, soyons prudents, soyons vigilants. C'est cette idée qui est relevée. La Bible dit que c'est vrai, ces temps sont difficiles, mais pour vous et moi, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espérance. Jean 14, que vous connaissez, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé, je reviendrai. Futur de l'indicatif. C'est-à-dire, c'est le futur de la certitude. En français, là, il y a ce qu'on appelle subjonctif conditionnel. Mais il n'y a pas de condition, il va venir. Notre choix, notre avis n'est pas demandé. Jésus va revenir. Oui, il va revenir. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vrai, il va venir. Jésus revient. Il dit, quand vous verrez ces choses, levez la tête.
car votre délivrance est proche. Amen. Peu importe ce que les gens vont raconter, il viendra chercher son église. Chers frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 13, il est dit à l'église de Philadelphie, tu as gardé la parole de la persévérance. S'il a gardé cette parole-là, c'est que d'abord il a écouté. On ne peut pas garder une parole qu'on n'a jamais entendue ni écoutée. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai également de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde. Si tu gardes la parole, si tu persévères dans ce que tu entends concernant la parole de Dieu, Dieu te préservera de la calamité que le monde va connaître. Parce que tu seras parmi ceux qui seront enlevés. Alléluia. Tu seras enlevé avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne de comprendre ces choses. En conclusion, puisque il faut écouter. Chacun peut savoir s'il écoute ou pas. Ça, c'est pas difficile. Et c'est la fête. On le trouve dans Jean chapitre 10, verset 26. Jésus dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Les brebis de Dieu, ils entendent et puis ils suivent. C'est écouter. Écouter, c'est entendre et vivre. Si toi-même tu sais que tu entends et puis tu vis là, il n'y a pas de problème. Tu es une brebis. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Écouter Dieu, c'est la sûreté. Alléluia. Écouter Dieu. Si tu écoutes Dieu, c'est celui qui te connaît. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Voici les verbes. Entendre, connaître et suivre. Elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne les ravira de sa main. Frère, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, que quand l'homme entre, que ce soit pour écouter Dieu. Jacques nous dit que tout homme soit bon à écouter. Et Jésus a dit à Marc, Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, celle de m'écouter. Écoutons du Seigneur. Notre Dieu, que tu nous donnes de t'écouter. Parce que ta parole produit la vie. Elle est une source de salut, d'espérance. Éveille notre cette intelligence pour que nous écoutions comme écoute des disciples. Père, que par ton esprit, tu œuvres. Seigneur, tu circoncis notre entendement. Que nous ne soyons pas de ceux qui ont le cœur, le cou roide, mais des hommes et des femmes qui sont dociles du cœur, qui reçoivent ta parole et qui l'entretiennent dans leur cœur. Sois béni pour ton amour, ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen.